Bah, la saison elle est dingue, elle est stratosphérique, hein. On voit que le mec il a clairement franchi 50 paliers dans son jeu, dans son niveau de jeu. Je trouve qu'il l'a épuré, il fait moins d'erreurs avec le ballon, et puis il sait directement quel choix faire, mais des bons choix, toujours des bons choix. Alors, suivez-nous sur la page YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste là, la petite cloche, pardon, et aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Allez, à tout de suite. Donc là il arrive à un niveau qui est stratosphérique, c'est-à-dire que c'est lui qui porte. Il s'est amélioré dans son jeu. Ouais, il est beaucoup plus pur, il est posé, il fait de moins en moins de gestes inutiles, il prend quasiment que des bonnes décisions. C'est pour ça qu'il y a autant de passes décisives, parce qu'il prend beaucoup de bonnes décisions. Voilà, tu le sens que le mec est devenu un tueur en finition. Bon, il lui reste un domaine à améliorer, le petit pépère, c'est la surprise, le jeu de tête. Ouais, effectivement. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Bon, après, il y a des joueurs comme ça. Je pense que c'est peut-être par rapport à son extension, à sa taille ou... Je sais pas, je pense qu'il a toujours tout misé plus sur la vitesse que sur son jeu de tête. Il cherchait plus à faire des dribbles, à accélérer, à sprinter. Voilà, il a développé un jeu qui est plus avec balle au pied pour foncer et dribbler. Il a jamais trop développé le jeu de tête, mais ça peut dire parce qu'il a de temps en temps il a une bonne détente. Donc quand il veut jouer de la tête, il y arrive. Bon, après il est pas terrible, mais il devrait améliorer ça. Mais bon, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Moi, les joueurs qui disent, les supporters qui disent, il est en fin de contrat, qu'il se casse, il sera mieux ailleurs. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Les mecs, on a Kylian Mbappé au PSG, il faut tout faire pour le garder. Il faut tout faire pour le garder. C'est un tueur à gages, c'est un assassin, c'est le numéro 1 actuel et ça sera le numéro 1 pendant très longtemps après. Il a que 23 ans. Il est encore très jeune, donc il est même pas encore à plein potentiel, mais évidemment qu'il faut tout faire pour le garder, Kylian Mbappé. Évidemment qu'il faut tout faire pour le garder. Et il faut créer toutes les conditions et l'environnement pour lui faire envie de rester aussi. Je pense qu'il n'y a même plus débat aujourd'hui qu'à Haaland, parce que Haaland est un excellent buteur, mais dans l'aura, dans l'envergure de star que sont ces deux jeunes gens, je trouve que Kylian est quand même quelques niveaux au-dessus. Il a un level. Il a un level au-dessus. Puis physiquement, Haaland se blesse un peu plus aussi, donc il faudra voir ça va jouer aussi ça sur leur carrière respective. Voilà, mais Kylian, évidemment, il faut tout faire pour le garder. C'est un joyau de 23 ans, donc le mec il peut faire encore 10 ans tranquille, et c'est avec des joueurs comme ça que tu gagnes des titres. Effectivement. Et si entre guillemets on veut comparer avec l'époque, tu vois que tu n'as plus de top players à ce niveau-là par rapport à ce qu'il y avait dans les années 2000, les Inzaghi, si je peux comparer les joueurs comme Thierry Henry, etc. qui étaient les mecs, c'était des tueurs, c'était des vrais tueurs. Thierry Henry, c'était un créateur, c'était j'ai pas de mots. Et tu vois aujourd'hui, tu as 15 joueurs. Haaland, c'est différent. Haaland, c'est différent dans son jeu, c'est pas pareil, il est très physique, etc. C'est le cyborg, tout le monde l'appelle comme ça. Il est très physique. Kylian, il a la vitesse, comme tu as dit, il s'est amélioré dans son jeu, il est un peu plus épuré, il fait moins de glis-glis. Notamment contre l'Uruguay, le match contre l'Uruguay, il faisait des glis-glis qui servaient à rien, inutiles. Qui servent à rien, et tu vois qu'aujourd'hui il a épuré son jeu, je te dis. Pour ça il est bien plus tranchant, c'est un assassin. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est la fusion Dragon Ball Z entre Thierry Henry et Ronaldo. Le Ronaldo, tu vois. Nazario. Il a cette vitesse, cette technique, cette envie de marquer le but, tu vois. Dans Football Manager, t'as la note finition, et bah lui en finition il a 99%, tu vois. Lui un but c'est un but, tu vois, même si c'est du bout de son ongle, il va le mettre. C'est un assassin, il faut vraiment tout faire pour le garder. Autant tu peux te permettre de revendre Neymar à Manchester United ou laisser repartir Messi, fais ce que tu veux mon grand. Tu pourrais sportivement t'y retrouver très vite en mettant des vrais joueurs de club qui vont entourer Mbappé pour le faire encore plus progresser à un niveau qu'il n'est actuellement. Mais il faut tout miser sur Mbappé, évidemment. C'est le méga présent et c'est encore plus l'avenir. Et il y a certaines personnes qui disent oui, on pourrait éventuellement lui donner le brassard de capitaine. Est-ce que ça aura un réel impact par rapport à ça ou... Non, là, à ce niveau-là, c'est du geste symbolique. Oui, d'accord, on va filer le brassard de capitaine, mais c'est absolument pas ça qui va le faire décider de rester ou de partir. C'est pas le brassard. Ça c'est du blabla de supporters ou d'observateurs, mais c'est pas le brassard qui va faire rester ou partir. Ça va pas réellement. Ça, c'est du détail. Ça va pas réellement changer. Le fait c'est plus par rapport au projet du club, par rapport à ce type de projet, les objectifs pour la prochaine saison, pardon.
au niveau des joueurs qui vont venir ou les joueurs qui vont partir. Parce qu'on sait d'ores et déjà que Di Maria va partir cette saison. Tu vois qui pour le remplacer Di Maria ? Ouais. Bah écoute, de ce qu'on en lit en tout cas, je vais pas m'avancer trop là-dessus non plus, mais Ousmane Dembélé, a priori, semble avoir la préférence des dirigeants parisiens. C'est un choix malin. Ouais. Fin de contrat. Ouais. 0. Bon, tu débourses pas grand-chose. Juste la première signature. Voilà, bon, ça, on n'en parle pas. Mais tu débourses pas grand-chose. Le mec, au niveau du talent, balle au pied, bon, on est quand même sur un mec qui est pas trop dégueu avec un ballon. Ouais. Loin de là. Donc si on arrive à le cadrer dans son entourage, dans son hygiène de vie, si on arrive à le cadrer au niveau des blessures, si on lui fait un vrai suivi à ce niveau-là, puis il faut pas oublier que c'est quand même l'un des meilleurs amis de Kylian Mbappé. Ouais, effectivement, ça peut avoir une influence sur le fait qu'il reste pas. Ça peut avoir une très grosse influence. Parce que là, je vais pas dévoiler trop de choses, c'est ni le lieu ni le moment, mais si on en croit là encore donc tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche, imagine tu fais venir Zidane en tant qu'entraîneur-manager un peu à l'anglaise du club. Tu fais venir un Pogba au milieu de terrain. On sait que techniquement, humainement c'est autre chose, mais techniquement, Mbappé et Pogba en équipe de France, ils se surkiffent. Ouais. Ils se surkiffent. Tu fais venir l'un de ses meilleurs potes Dembélé. Bon, tu crées quand même quelques conditions pas trop mal pour le faire prolonger d'un an ou deux, ce petit garçon, ce petit bonhomme, pardon, il faut le dire un petit bonhomme plus que petit garçon. Ce petit bonhomme là, tu mets tout, voilà, tu mets tout en œuvre pour le faire rester. Tu crées un cocon. Tu crées un cocon pour le porter lui et pour qu'il aille le plus haut possible. Et avec ça, la Ligue des Champions, si ces joueurs, comme tu viens de citer, viennent. Bon, après c'est un des objectifs du Qatar, mais est-ce que ça peut être bien par rapport à la Coupe d'Europe Je vais te répondre ce que je t'ai répondu tout à l'heure. C'est pas 11 joueurs sur un papier qui font gagner des titres. C'est pas ça. C'est pas ça malheureusement. On s'est trouvé une alchimie. C'est un entraîneur qui va faire tirer tout le monde dans la même direction. Pas les 11 joueurs, mais l'ensemble du groupe jusqu'aux jeunes. Tu vois, il faut que les jeunes se sentent aussi importants. On joue. Un mec comme Zidane, il fait jouer les jeunes. Et au moins, c'est du concret. Il fait jouer les jeunes, Zidane. Tu vois. Donc ça, il faut tout le monde tire dans le même sens vers une destination commune. Si t'as pas un mec qui tient tout ça en haut, chacun part un petit peu à droite à gauche. Comme ce qui s'est passé pendant la saison. Parce que Pochettino il était très sympathique avec ses stars, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut un mec qui détienne. En disant, les mecs, on s'en bat les steaks de vos salaires, de vos primes, de vos partenariats, on tire là-bas. Moi, cette Coupe d'Europe, je la veux. Et pouf, on va tous là-bas. La chose que Pochettino, depuis qu'il est arrivé, il a pas vraiment les rênes. T'as Leonardo, t'as Messi qui prend de la place, t'as Kylian, t'as Ramos, enfin voilà, t'as Neymar, tu les as tous en gros. Donc c'est compliqué de gérer ce vestiaire-là. Il faut un mec, quand il met un pied dans le vestiaire, t'entends une mouche voler. Et ça, il n'y en a pas 50. À part un chauve marseillais qui a joué longtemps au Real Madrid, voilà, je connais pas 50 qui peuvent prétendre à ça. Par rapport à l'influence qu'il a, par rapport à l'éthique, par rapport à l'aura, par rapport à tout. Il met un pied dans le vestiaire, Zidane, excuse-moi, mais Mbappé ferme sa gueule, Neymar ferme sa gueule, Messi ferme sa gueule, ils ferment tous leur gueule, ils l'écoutent parler. Parce que voilà, c'est Zidane, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne avec tu mènes l'ego par l'ego en fait. Zidane, voilà, c'est un monstre, c'est tout, c'est comme ça. D'accord, et il signe. S'il signe. C'était la question que je vais te poser. Est-ce que. C'est la priorité du Qatar. C'est la priorité. C'est la priorité du Qatar, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, ça date même de Pochettino, d'avant Pochettino, ça date. Il y a un gros intérêt pour Zidane. Oui, mais Zidane n'est peut-être pas intéressé par le PSG. Attends, un entraîneur, tu lui mets une Rolls-Royce entre les mains, tu as vu l'effectif que tu as vu le modèle économique que c'est, la puissance économique que c'est, donc tu sais pendant des années, tu n'auras aucun problème pour recruter, pour faire ceci, pour faire cela. Tu as un nouveau centre d'entraînement qui va arriver, enfin voilà, Zidane, évidemment que si on lui offre les clés du domaine sportif au PSG, évidemment qu'il débarque direct. Évidemment, directement il arrive. Il faut être fou pour viser un club comme le PSG avec ce qu'il y a en place, évidemment. En espérant qu'ils viennent. Après. Espérant, on croise tous les doigts. Tu sais, après, si Leonardo fait place nette et que ça lui laisse le champ décisionnel à Zidane, ça peut être très intéressant. Ça peut être un ticket avec Wenger, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. On a entendu dire que Zidane ne voulait pas travailler éventuellement avec Leonardo. Parce que je pense que tu te rends bien compte qu'il y a de moins en moins d'entraîneurs qui souhaitent travailler avec Leonardo. De moins en moins. Leonardo a un très bon réseau et c'est pour ça qu'il est au PSG. On sait que son meilleur pote c'est Raiola. Donc là aussi ce serait compliqué en fait le départ de Leonardo, il n'est pas encore actif. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la décision de Mbappé. S'il veut se barrer, si Mbappé déclare enfin je veux partir,
le PSG va évidemment foncer sur Haaland. Haaland, c'est qui? Son agent, c'est Raiola. Raiola, c'est qui? C'est un des meilleurs amis de Leonardo. Ouais. Pour Pogba, pareil. Tu vois, tant que la ceinture n'est pas couchée, il y a encore des tractations avec Raiola sur les primes, sur ceci, sur les détails. Ouais. Donc c'est encore Raiola qui est dans la boucle. Leonardo, il est là pour ça actuellement. Bon, faut pas se voiler la face, il est là pour ça. Et puis une fois que ça sera fait, qu'on verra qu'on est un peu plus clair à ce niveau-là, Leonardo il partira. Puis voilà, c'est tout. Et puis on va laisser la place, donc à qui, on verra bien. Peut-être aussi qu'il y ait Zidane. Peut-être Zidane vainqueur, peut-être Zidane tout seul, peut-être Zidane Monkey, peut-être. L'ancien de la Roma et de Séville, c'est ça. Tout à fait.